Alors là, on va parler d'un un sujet qui est en train, petit à petit, sous le tapis on va dire, de retourner un peu l'industrie. On va parler du film live action X-Men. Alors, sachez que j'ai déjà fait une vidéo sur X-Men, sur des détails, etc., sur l'intrigue, qui n'est pas encore sortie au moment où je tourne cette vidéo. Je ne sais pas comment est-ce qu'elles vont s'articuler, si je sors celle-ci avant ou après, on verra en fonction de bien sûr. Mais du coup, n'hésitez pas à aller voir les deux. Bon, alors peut-être que la première n'est pas sortie, auquel cas, bon, bah attendez un petit peu, elle sortira demain ou après-demain, peu importe. En tout cas, on a du nouveau concernant le film X-Men du côté du live action. Et oui, il est vrai que récemment, on évoque pas mal de fois tout cet univers des X-Men, parce que bah, c'est un petit peu le moment, dans le sens où bah, déjà, on a Deadpool et Wolverine qui sort en juillet, et je vous le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, mais chaque semaine, il y aura au moins une, donc supposément voire deux critiques par semaine, jusqu'à la sortie du film pour revoir tous les films X-Men. On a déjà fait le premier, je ne sais pas quand sortira la critique du 2, mais bien sûr c'est le meilleur, hein. On ne va pas se le cacher. En tout cas, là on a des informations, en tout cas des rumeurs plus, qui sont bien odorantes. Et qui, moi, me plaisent énormément. Alors attention, parce qu'il faut quand même faire attention sur ces rumeurs. Alors j'entendrai que vous ne soyez pas forcément chaud là-dessus, mais ça a été lancé il y a de cela quelques heures au moment où je tourne la vidéo. C'est par rapport à X-Men. Bah oui, je suis con, c'est le titre de la vidéo. Mais en gros, c'est My Time to Shine qui l'a dévoilé, donc il faut quand même faire un petit peu attention à cette personne, puisque peut-être qu'elle s'est souvent trompée, mais de temps en temps, on a quelque chose qui peut arriver. Et là, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce qu'on parle du ou de la réalisatrice, réalisateur, peu importe, du projet. Parce qu'on sait, je vous le rappelle, qu'il y a donc ce projet qui est actuellement en préparation. Alors ça, je ne sais pas si je l'ai dit déjà dans la première vidéo que j'ai tournée, mais en tout cas, a priori, le film pourrait... Enfin, en fait, il y a deux options. Soit on le sort avant Secret Wars, et auquel cas, bon, bah, je me demande comment est-ce qu'ils vont trouver la place, puisque je vous rappelle qu'il y a une nouvelle politique du côté du MCU, comme quoi on ferait 2 à 3 films par an et 2 séries. C'est, pour moi, impossible à faire, vu tout ce qu'ils ont prévu. On en a au moins pour 10 ans, donc ça m'étonnerait énormément. Et du coup, ce projet pourrait donc sortir soit juste avant Secret Wars, et après on rajoute les X-Men via Secret Wars, et on a donc les X-Men de ce film-là qui seront les X-Men bien du MCU, un petit peu comme les 4 Fantastiques qui viendront donc d'un autre univers, soit eh bien, ce film-là sortira après le film Avengers Secret Wars pour la Mutant Saga, entre guillemets, si on estime que cela puisse partir là-dessus. En tout cas, par rapport au réalisateur qui serait envisagé selon My Time to Shine, c'est lui. A priori, peut-être que vous ne le connaissez pas, peut-être que vous vous dites, il me dit quelque chose. Il a déjà travaillé du côté du MCU, puisqu'il est tout simplement le réalisateur de Black Panther et de Black Panther Wakanda Forever. C'est Ryan Coogler. Je vous rappelle quand même que Ryan Coogler, du côté de Marvel, il ne fait pas que du Black Panther, puisque je vous rappelle également qu'il est producteur sur la série Ironheart, déjà, et en plus, il travaille activement sur des petits projets un petit peu autour eh bien, du film, en tout cas de cet univers du Wakanda, parce que on a d'un côté Eyes of Wakanda, alors on ne sait pas vraiment s'il est impliqué, mais on peut supposer qu'il est au moins producteur, pour avoir quand même un regard là-dessus, et en plus de ça, il est donc, je crois aussi, à la genèse d'un projet, a priori sur Okoye. Un projet qui a été, alors pas annoncé, mais ce sont des bruits de couloir assez intenses. Donc il est quand même bien implanté du côté du MCU, et on sait que quand quelque chose marche, on a tendance à récupérer les personnes qui s'occupent de ces projets-là. On l'a vu avec... Bon, alors Peyton Reed, je ne vois pas pourquoi ils l'ont récupéré, mais bref, on l'a vu avec James Gunn, on l'a vu avec les frères Russo, on l'a vu notamment récemment avec Taika Waititi. Là, Ryan Coogler, il faut rappeler quand même qu'il va aussi s'occuper de Black Panther 3, a priori. Ça, c'est... D'ailleurs, c'est... My Time to Shine qui le dit, il va s'occuper de Black Panther 3, et en plus de ça, Marvel le veut pour le film des X-Men. Si c'est lui, je trouve que l'idée, elle est géniale, notamment par rapport au propos des X-Men qui est assez particulier, hein, donc pourquoi pas, moi ça pourrait m'intéresser. Alors à voir
par quoi il passerait, hein, parce que a priori, je vous rappelle que, attention, spoiler, dans cette version des X-Men, on aurait plus Apocalypse, voire du coup, comment il s'appelle, Mister Sinister, qu'on a notamment dans la série X-Men 97. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'épisode 9, mais incroyable, la fin est incroyable. Cette série, de toute manière, est la meilleure série du MCU qui ait été faite actuellement, sans compter Loki. En tout cas, pour Ryan Coogler, est-ce que vous seriez chaud afin que ce soit lui qui réalise ce film? Moi, oui, parce que déjà, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui a des plans, c'est pas uniquement un réalisateur qui va dire oui à tout ce que veulent les producteurs de Marvel Studios. C'est quelqu'un qui va avoir sa vision des choses. Moi, alors, c'est peut-être simple, mais il y a un plan qui est vraiment très très beau, c'est le plan retourné dans Black Panther, qui peut symboliser énormément de choses. Je vous rappelle que c'est le moment où Killmonger avance vers le trône, on a un plan qui est retourné, et en fait la caméra va finalement se réaxer et bien montrer le plan à l'endroit. Et donc, ça montre ce revirement de situation et donc l'arrivée d'un nouveau roi. Il y a, tu vois, ce genre de plans qui, alors, ne sont pas forcément révolutionnaires, on les a vus beaucoup de fois, hein, peut-être dans d'autres films, mais en même temps, de temps en temps, ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de procédé. On ne va pas cracher dessus, dans le sens où c'est quelqu'un qui a une manière de faire qui est particulière. On ne va pas toujours prendre des yes man du côté du MCU. On a vraiment l'impression que Marvel va plus tendance à prendre des réalisateurs qui ont une envie particulière. Je vous rappelle simplement, peut-être que vous ne le savez pas, qu'il y a un film Midnight Suns qui est en préparation du côté du MCU, a priori, et que pour ce faire, on se serait un petit peu renseigné autour de Fede Alvarez, qui a réalisé donc Brice, qui s'occupe notamment d'Alien Romulus, donc deux films qui sont voilà, un petit peu angoissants, peut-être même un peu horreur entre guillemets. Donc, Midnight Suns, avec ce côté mystique, avec Blade qui est un vampire, du Docteur Strange de la magie, ça peut partir très loin. Et ça peut être très intéressant, notamment, de voir ça. Mais on en parlera un petit peu plus tard dans une autre vidéo. En tout cas, Ryan Coogler pour les X-Men, je trouve ça génial. Après, je pense que ce n'était pas forcément le choix premier pour ce projet, puisque je pense sincèrement que si jamais Beau Desmayo, qui est donc le créateur de la série X-Men 97, avait été gardé, parce que je vous rappelle qu'a priori il y a des trucs en interne qui ont fait qu'il n'est plus sur X-Men 97, il a bossé donc sur les 2 premières saisons, mais là, bon, aujourd'hui il n'est plus du côté du MCU, mais donc, je pense que Beau Desmayo, si jamais, donc on voit qu'X-Men s'appelait, que ce soit lui qui s'occupe cette fois-ci du live action, sachant que Beau Desmayo, je crois qu'il a aussi participé au projet Moon Knight, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, Ryan Coogler, du côté des X-Men, est-ce que c'est un projet qui peut vous plaire? Moi, énormément. Alors, encore une fois, on attendra. Mais pour sortir même du Marvel, Ryan Coogler, c'est quoi? C'est Creed. Creed 1 et Creed... Alors, le 2, je crois que c'est Ryan Coogler aussi, le 2. Le 3, non, parce que c'est Michael B. Jordan. Mais en tout cas, on voit qu'il est bien implanté du côté de Marvel. Marvel a tendance à faire appel à des réalisateurs et réalisatrices qui ont déjà opéré de leur côté. Donc, ça ne me semblerait pas illogique que lui s'occupe d'autres projets et le voir sur du X-Men. Je trouve que c'est cohérent. En tout cas, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter donc et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois les gars, j'ai trop hâte de voir l'X-Men. Là je suis vraiment passionné par ce que je vois dans l'X-Men 97. En plus je me refais tous les films. Il manque plus que je me fasse quelques petits comics quoi. Tout simplement, ça va être sympa.